Voilà, bon après-midi à tous. Donc, je propose que nous commencions tout de suite avec la correction des mathématiques. Alors, des trois petits problèmes. Alors, celui-ci, le 14 pour commencer. Bon, bah, je crois qu'il fallait un petit peu, étant donné que les nombres sont répartis de manière un petit peu, on dirait, aléatoire. Donc, fallait un petit peu essayer de cheminer. Alors moi, j'ai commencé par essayer de revenir de l'arrivée pour voir un petit peu. Et puis après, je suis reparti dans l'autre sens et pour voir s'il n'y avait pas une autre possibilité ou solution. Et puis voilà, j'ai regardé, j'ai vu que... J'explique un petit peu. Quand on partait du 12 là-haut, bah, ça n'aboutissait pas finalement. Il n'y avait pas moyen de retrouver, en descendant bien sûr. Oh, pardon, je relis l'énoncé. Un nombre est écrit dans chaque pièce d'une maison, voire figure. Qui dit roue entre par la porte principale, donc la porte de la flèche, d'accord? Il traverse certaines pièces et ressort. Les nombres écrits dans les pièces traversées par qui dit roue sont de plus en plus grands, d'accord? Donc on ne peut pas passer, par exemple, il y a une pièce où on peut passer de... J'ai vu ça à un moment donné. Non, même pas, c'est moi qui... Non, je pensais qu'il y avait des nombres semblables qui se suivaient. Non, c'est pas le cas. Mais... Donc voilà, alors en cheminant un petit peu, j'ai fini par trouver que c'était la réponse D. Donc il fallait partir 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vous le remontre. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, c'est la solution que j'ai trouvée. Donc, la porte D, réponse D. Ok? Alors ensuite, Barberousse. Alors on va le faire un petit peu sur le tableau avant d'attaquer le dragon avec les têtes qui repoussent. Alors Barberousse, le pirate, je fais le 16 là, d'accord? Donc le 16. Barberousse, le pirate, où suis-je? A deux coffres, l'un en bois, contient 10 pièces d'or. On peut déjà commencer avec le premier coffre où on a 10 pièces d'or, d'accord? On peut les noter comme ça. Alors, coffre en bois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Le second en fer est vide. À partir de demain, fer est vide. À partir de demain, Barberousse met chaque jour une pièce d'or dans le coffre en bois et 3 dans le coffre en fer. Donc, une pièce dans le coffre en bois se traduit par 3 dans le coffre en fer. Et donc la question c'est, dans combien de jours les deux coffres contiendront-ils le même nombre de pièces? D'accord? Alors premier jour, on a donc 11, 3, d'accord? 1 de plus. Deuxième jour, 12 à 6. Troisième jour, 13 à 9. Quatrième jour, alors quatrième jour, on est à 14 ici dans le coffre en bois et 12, je pense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 12. Et cinquième jour, 15, 1, 2, 3. Et on a aussi 15 pièces d'or dans la boîte en fer. Donc au bout du cinquième jour, voilà. Donc réponse A. Dans combien de jours les deux coffres contiendront-ils le même nombre de pièces d'or? Très bien, 5. Voilà, ça c'est pour le 16. Donc réponse A, 5. Et on va passer au dragon. Alors, je vais vous montrer un petit peu moi comment j'ai fait quand j'ai lu l'énoncé. Pour vaincre le dragon, Mathilde doit couper une par une toutes ses têtes. Mais dès qu'elle en a coupé 3, une nouvelle tête repousse aussitôt. Mathilde a vaincu le dragon en coupant 14 têtes en tout. Donc on voit 14 têtes par terre. Combien de têtes avait le dragon au départ quand il est arrivé et qu'il était en vie? Ok, alors moi j'ai commencé par un petit schéma, voilà. Moi je me suis fait une petite pyramide. Je me suis dit tiens, à chaque fois qu'il y a 1, 2, 3, hop, il y en a une qui ressort. 1, 2, 3, il y en a une qui ressort. 1, 2, 3, il y en a une qui ressort. Puis 1, 2, 3,
il y en a une qui ressort. Et puis là, j'ai commencé à compter. Alors, combien déjà il y avait de têtes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est les têtes de départ, hein, ok? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bah, j'en ai ajouté une, 14. Puisque quand on ajoute simplement une tête, quand on n'a qu'une seule tête, si on n'a plus qu'une tête à la fin, on coupe et rien ne repousse. Ou deux têtes. Et dès qu'il y en a 3, on se retrouve avec cette possibilité. Donc en bas, je suis arrivé à 10. 10 têtes au départ. Alors on peut aussi le faire autrement. Après je me suis dit, bon tiens, je vais le refaire d'une autre manière, on va voir, parce que je me demandais si c'était la bonne approche. Et là je me suis fait un petit peu l'idée suivante, c'est-à-dire imaginons que les têtes arrivent les unes à la suite des autres devant moi. Dès qu'il y en a, enfin je les coupe, toc toc toc, à la troisième, il y en a une autre qui apparaît, ainsi de suite, à la troisième une autre qui apparaît. Et puis à un moment donné, quand il y en a 14 par tête, je m'arrête, et puis je vois au tout démarrage combien j'ai eu de têtes au départ sur le monstre. D'accord? Alors, on regarde. Donc je le ferai un petit peu comme ça, quoi. Alors, moi je suis reparti de l'hypothèse qu'il y avait 10 têtes au départ. C'est ce que j'ai trouvé avec mon premier petit échafaudage, un petit peu château de cartes. Alors je vais recommencer avec 10 têtes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Donc c'est parti, je coupe une tête, je coupe deux têtes, je coupe trois têtes. Ah, il y en a une qui apparaît. Donc j'en ai déjà coupé 3. Je coupe celle-là, la nouvelle. Une tête, deux têtes, trois têtes. Ah, il y en a une nouvelle qui apparaît. Je recoupe la nouvelle. Une tête, deux têtes, trois têtes. Ah, il y en a une nouvelle qui apparaît. Je coupe cette nouvelle tête, deux têtes, trois têtes. Ah, il y en a une nouvelle qui apparaît. Je la coupe. La deuxième. Et là, c'est terminé, quoi. Donc en tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 têtes ont été coupées. Et si je regarde mon schéma de départ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le dragon avait bien 10 têtes au départ. Donc, réponse B, 10 têtes. D'accord? Voilà comment j'ai procédé. Si vous avez d'autres choses, d'autres idées de présentation, n'hésitez pas. Il n'y a pas, voilà, moi je vous montre un petit peu. C'est le genre de choses, vous voyez, typiquement, je me disais, on en coupe 3, il y en a une qui revient. Ça, pour notre esprit, notre organisation au niveau du cerveau, on n'arrive pas à visualiser ce genre de choses. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y en a une qui enlève, machin. Qu'est-ce que je fais? Je commence à mettre avec mes doigts, essayer de représenter quelque chose, c'est pas possible. C'est trop compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'on passe par un schéma, tout simplement. Voilà, faut pas hésiter. Alors après, on peut mettre ça sous forme de, comme je te disais hier, d'espèces de balance, d'équations, de choses comme ça. Ça, c'est autre chose. Mais voilà quoi. Là, moi, je suis parti un petit peu à l'expérimentation, à la manipulation, puis j'ai fini par trouver que, voilà, je m'étais dit à un moment donné, parce que je me suis dit au départ, moi j'avais lu à l'envers, dès qu'on coupe une tête, il y en a 3 qui poussent. C'est pas possible. Non, c'est le contraire. Dès qu'on en coupe 3, ah, il n'y en a qu'une seule qui repousse. Bah, heureusement d'ailleurs. Sinon, on n'en viendrait pas à bout. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour la résolution de problème. Donc on se retrouve. Alors demain, ce sera éveil, mercredi matin, tranquillement. Petite vidéo éveil de sciences, d'art, autre chose comme ça. Il y a toujours Orthophore, hein. Vous êtes voilà, quelques-uns à l'avoir fait déjà, c'est très bien, donc allez-y. Hein. Jeu pédago aussi, hein, n'hésitez pas à calcul mental, puis allez voir d'autres choses hein, maintenant, géographie, histoire, sciences, il n'y a pas sciences, anglais, du vocabulaire, n'hésitez pas. Hein. Voilà, puisqu'on a fait, moi j'ai absolument pas fait d'anglais, hein, je reconnais, je vous invite à aller faire un petit peu de vocabulaire avec jeu pédago. Et voilà. Donc, voilà, bah écoutez, c'était tout pour la résolution de problème. On se retrouve pour la correction en grammaire avec le complément du nom. Et puis, voilà, bah écoutez, j'attends vos commentaires, hein, pas de problème. N'hésitez pas à aller voir. Je fais encore la publicité pour la Philofab, si vous ne l'avez pas vue, mais allez la voir, puis vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, de cette histoire. Je dis rien. Voilà, si jamais vous ne l'avez pas vue. Je vous souhaite une bonne journée. Alors, là, j'enregistre, on est à la fin de la matinée, hein. Mais donc je n'ai pas d'informations supplémentaires au sujet de la réunion, mais je mettrai sur le blog hein, dès que je sais quelque chose. Voilà, donc suivez bien. Puis comme je mets un petit mot tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, bon pas le week-end, mais voilà, bah, regardez un petit peu, n'hésitez pas à revenir éventuellement si j'ai remis des choses. Voilà, allez. Et puis si vous vous abonnez je crois que vous pouvez vous abonner au blog. Comme ça, dès qu'il y a quelque chose qui sort, vous êtes prévenu. C'est pratique. Ou sur la chaîne YouTube. Alors, j'ai vu que j'avais des abonnés. Hein.
Donc voilà, donc c'est super, ça vous permet de savoir tout de suite et d'éviter d'aller chercher ou de revenir un petit peu sans arrêt, quoi. Voilà, voilà. Bah, écoutez, voilà, à tout à l'heure pour la grammaire, ou sinon, à demain matin.